Bonne fête du travail à tous, bonne fête. C'est avec une grande joie que je vous retrouve ce matin, ce 1er mai. Je voudrais partager quelques réflexions avec vous. Déjà, donc, comme je le disais, bonne fête. Je souhaite vraiment que ce soit un moment, une journée particulière pour vous, parce que nous travaillons tous et je voudrais nous amener à la réflexion à travers cette petite vidéo, cette petite capsule que je partage avec vous ce matin. Alors, justement, je le disais, je voudrais nous amener à réfléchir un peu par rapport à ce sujet. Pourquoi est-ce que l'homme travaille? Quelle est la signification du travail humain? Pourquoi vous travaillez? Donc la question vous est lancée, la question vous est posée. Je suis sûre que immédiatement vous me direz que la première raison, c'est d'avoir une certaine autonomie financière, c'est-à-dire d'avoir de l'argent, de subvenir à vos besoins les plus normaux, les plus primaires. Et je vous dirais bravo parce qu'effectivement, c'est la première raison. La seconde raison, en général, c'est la raison sociale, c'est-à-dire c'est l'idée de se faire une place dans la société. Quand je travaille, que je suis médecin, que je suis agriculteur, je fais partie d'un corps de métier, je fais partie d'une famille qui travaillent dans le même domaine. Donc, et au-delà de ça, même les moyens financiers dont je jouis à travers mon travail me permettent aussi de me faire une place dans la société. On voit comment un être humain se transforme depuis qu'il est élève, étudiant et quand il travaille, quand il a son premier contrat à durée indéterminée ou quand il ouvre sa première entreprise, tout ce qui est lié même à la prestance, au positionnement, nous changeons, hein, etc. Je pense que tout le monde peut en faire le témoignage, tous ceux qui travaillent déjà depuis quelques années. Mais je voudrais aujourd'hui nous amener à un peu de réflexion sur une signification plus profonde, plus existentielle du travail. Donc déjà, pour clarifier les choses, hein, le travail avait déjà avait déjà deux connotations. Une connotation très négative parce que le travail venait d'un mot latin qui faisait référence à un objet de torture des animaux, des esclaves. Donc la notion de travail était intimement liée à cette idée de souffrance, à cette idée au-delà même de l'effort, mais de la souffrance, du châtiment, de la conséquence d'un mauvais comportement. Donc c'était intimement lié. Et là, on a plus la notion de labeur. Donc je vous donne l'expression, par exemple, une femme qui est en travail, c'est une femme qui est en labeur, c'est-à-dire qui souffre. Donc, il y a la notion de souffrance dedans. Et étant mère de 4 enfants, je peux vous dire effectivement que quand on dit qu'une femme est en travail avant de donner naissance, effectivement, c'est quelque chose de c'est beaucoup de souffrance dans son être, mais avec une récompense attachée à la fin. Donc il y a vraiment cette notion du travail comme souffrance, comme vraiment le labeur, le volet labeur. Effectivement, mais l'expression dit c'est laborieux, c'est pour dire que vraiment ça cause de la souffrance, ça cause de l'inconfort. Mais il y a aussi un autre aspect du travail que je voudrais vraiment aborder avec vous. Et si vous permettez que je regarde mon écran de temps en temps pour vous donner un aperçu assez structuré de ce que je veux vous dire. Donc, je veux attirer votre attention sur cette partie du travail qui est autre que la partie châtiment, autre que cette partie souffrance-là. Donc, la différence entre le labeur et ce qu'on appelle l'opus, donc c'est la valeur, le volet créatif, le volet activité qui apporte de la valeur à mon entourage, qui transforme mon entourage. Et c'est à cela que je vais vous amener ce matin. Je vais vous amener à réfléchir sur votre contribution à votre entourage, à tout ce qui vous entoure, à votre communauté, à votre famille, à votre pays, à votre continent. La notion de travail est intimement liée à deux notions particulières, la notion d'effort et la notion de gain, ce que je reçois en retour. Donc la notion d'effort, je voudrais vraiment attirer votre attention parce que c'est quelque chose, c'est une valeur qui se perd. Je voudrais attirer votre attention sur l'importance, la nécessité de produire de l'effort dans tout ce que nous faisons. Nous sommes dans une société qu'on appelle un système qui s'appelle un peu micro-ondes où on appuie tout ce qu'on veut, on l'obtient facilement. Mais je veux vous dire et encore réhabiliter ce concept de l'effort pour vous dire que de nos jours, c'est toujours la même chose qu'avant. Pour obtenir quelque chose, il faut il faut travailler, il faut de l'effort. C'est-à-dire, il faut contraindre son corps, il faut contraindre son cerveau à produire quelque chose. Donc, je vous invite dans cette fête du travail à vraiment vous réexaminer, à vraiment vous défier, entre guillemets, parce que j'ai traduit le mot challenger, à vraiment vous remettre en cause par rapport à l'effort que vous fournissez dans le travail que vous faites. Vous êtes entrepreneur, vous êtes travailleur dans la fonction publique, vous travaillez au compte de quelqu'un,
quelle que soit la position à laquelle vous êtes. Vous êtes étudiant, vous travaillez aussi parce que vous produisez quelque chose. Hein. Quand vous sortez vos devoirs, vous sortez vos mémoires, c'est de la production. Travail comme outil de transformation de mon entourage, outil d'amélioration de mon entourage, de ma famille, de ma communauté, de mon pays, de l'Afrique. Hein? Donc nous avons besoin de reconsidérer le travail dans sa valeur de transformation. L'esprit de l'homme est une grande machine, comme j'aime à le dire. Nous créons, nous imaginons des choses. Sachez que tout ce que vous imaginez dans votre tête, vous pouvez le créer. Vous pouvez vous donner les moyens de vous créer cet environnement. Ce à quoi vous rêvez, vous pouvez le donner corps, vous pouvez lui donner chair, vous pouvez lui donner un côté matériel, un aspect réel. Vous pouvez le créer. Il faut vous donner toutes les opportunités et c'est pour cela que cette chaîne est là aussi, pour nous aider à nous réaliser. Parce que je crois que chacun d'entre nous a quelque chose de magnifique de déposer en lui, a un gros cadeau, a un immense potentiel déposé en lui, qui a besoin de s'exprimer. Tous ces rêves que tu as pour l'Afrique, tous ces rêves que tu as pour ton pays, tous ces rêves que tu as pour ta famille, pour ta communauté, tu as le droit de les rêver. Tu as le droit d'avoir ces rêves. Mais ces rêves ne vont devenir des projets qu'à partir du moment où tu vas te donner une date, à partir du moment où tu vas planifier la réalisation de cela. Et s'il te plaît, ne me dis pas que l'argent te fait défaut parce que c'est toujours ce qu'on dit. Commence avec ce que tu as. Aujourd'hui, en cette fête de travail, prends une résolution de commencer avec ce que tu as. Commence avec ce que tu es aussi. Ne dis pas j'attends, je suis en train de me former, je veux encore. Commence avec ce que tu es. Commence avec ce que tu as. Et je t'assure que tu pourras donner vie, tu pourras donner corps à tous ces rêves que tu as en toi. Et tous ces rêves-là mis ensemble, tous ces rêves qui vont devenir des projets mis ensemble, c'est ce qui va construire nos pays. Ce ne sont pas nos gouvernements qui vont tout faire. Nous devons chacun apporter notre contribution. Et c'est vraiment mon message de cœur que je veux te donner aujourd'hui. Te dire que cette journée de travail doit être une journée de réflexion pour toi, de remise en cause sur ta contribution. Quelle est ma valeur? Ma valeur ajoutée, quel est ce que j'apporte à mon environnement, quel est ce que j'apporte à mon entreprise. Je travaille dans une entreprise, je me suis engagé, j'ai signé un contrat. Est-ce que je fais le travail que je me suis engagé à faire? Est-ce que je fais le travail de façon à être fier de moi? Et c'est vraiment ces mots-là que je veux te donner ce matin, c'est ces mots que je veux partager avec toi ce matin. Je veux t'encourager à encore plus d'efforts, toujours plus d'efforts. Je veux t'encourager à encore mieux travailler, à encore plus questionner ta contribution et le niveau de ta contribution et surtout le niveau de transformation que tu apportes à ton entourage, à ton pays, à l'Afrique. Une fois de plus, bonne fête du travail. Bonne journée de réflexion et bonne journée de prise de décision. Si tu as des questions, tu as des préoccupations, tu peux les écrire là en dessous. Tu peux les écrire, je vais les regarder, je vais les commenter avec toi et on pourra t'accompagner pour faire un petit travail qui pourra t'aider à être une meilleure version de toi-même parce qu'il s'agit de cela sur cette chaîne. J'ai été vraiment très enchantée de faire cette vidéo avec vous parce que j'ai senti votre présence et j'espère que vous allez apprécier et que surtout ça va vous amener à réfléchir et que surtout ça va vous donner envie de donner un peu plus dans ce que vous faites. Alors d'ici là, avec d'autres thèmes, comme on l'a dit, super intéressant. Nous allons continuer sur ce thème extrêmement intéressant. Nous vous préparons quelque chose sur l'excellence qui va vous plaire. Et donc, d'ici là, il faut vous abonner, il faut commenter, il faut partager, inviter d'autres personnes à aussi s'abonner. Alors, bonne journée encore et bon 1er mai encore.